Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine, et puis voilà, que vous êtes dans de très belles énergies, étant donné le 1er décembre. Donc voilà, on termine un cycle, on démarre à nouveau, on est dans le mois de décembre, donc le mois en 3, le chiffre 3, la Trinité, l'action, la mise en matière, voilà, donc la détermination d'avancer aussi, d'aller vers quelque chose qui nous correspond beaucoup plus, hein, donc pour les personnes qui sont encore réfractaires, ben, on va les pousser pour aller vers ce qui doit être. Et voilà. Et puis sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Écoutez, on va voir un petit peu ce que nos guides, mes guides, les vôtres, ont à nous dire. Donc, je vais utiliser le tarot psychique pour commencer déjà. Et puis voilà, on va voir un petit peu, on va laisser venir, on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire pour ce 1er décembre 2021. Donc un nouveau départ, hein, puisque le chiffre 1 c'est le nouveau départ, donc le nouveau départ, les nouvelles actions, des choses qu'on décide, qu'on met en place. Voilà, on a longtemps laissé mûrir, réfléchi, réflexion, etc. Donc voilà, donc pour les personnes qui ont été dans un lien d'âme, enfin qui sont dans un lien d'âme, pardon, ou qui ont été dans un mode de réflexion, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, voilà, je me lance pas, bon, il y a des choses à comprendre, voilà, il y a un petit peu tout ça. Il y a eu beaucoup de réflexions en ce mois de novembre et là on passe dans le mois de décembre, donc là on est dans l'action, hein. Ça c'est clair. Donc pour les personnes qui étaient encore dans des doutes ou dans l'illusion, maintenant on sait ce qu'on veut, c'est un petit peu comme si on avait tout organisé au mois de novembre et que là on allait mettre en place les choses pour aller justement vers ce changement qui nous correspond, parce que jusqu'à maintenant il y avait des choses qui ne nous correspondaient pas. Voilà, tout simplement. Alors, je vais donc faire un tirage. Donc, bien évidemment, je tiens à préciser que ça ne peut pas parler à tout le monde, que les messages que je transmets, je le reçois, je les reçois en canal. Que si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi sur ma chaîne. Hein, tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous. Et voilà, si vous avez besoin d'un accompagnement aussi, hein, vous êtes en lien de flamme, en lien d'âme, et que vous avez besoin d'aide, hein, parce que vous vous sentez un peu perdu, ou voilà, vous sentez qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, mais que voilà, vous avez encore un petit peu des doutes ou besoin d'un soutien, voilà, hein, donc je fais deux propositions, deux choix, donc voilà, ça peut vous aider. Choisissez celui qui vous convient. Et puis voilà. Donc je tiens à préciser aussi que je ne fais pas de gratuité, parce que je vois pas pourquoi je ferais de gratuité à certaines personnes et pas à d'autres. Donc voilà, je reste quelqu'un de juste, et, euh, et je dis ce qu'il y a à dire. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas aussi à partager et puis à liker. Je le dis pas toujours, mais voilà, partager, liker si ça vous convient. S'il y a des questions, et ben pareil, voilà, dites-moi et puis à ce moment-là, j'essaierai de faire une guidance par rapport aux questions que vous vous posez. Sinon, voilà, je tiens vraiment à appuyer sur le fait qu'il faut avoir du discernement. Il faut se dire que on prend que ce qui résonne en nous, que une guidance privée n'est pas une guidance générale. Sur YouTube, c'est des guidances générales. Donc voilà, ne vous embarquez pas à prendre des décisions comme ça à la va-vite et à la légère parce que vous avez entendu telle ou telle chose. D'accord? Ça, c'est très important de toujours écouter son cœur, hein, parce que le cœur, l'âme, sait ce que la raison ne sait pas. Voilà, donc on y va, on va voir un petit peu. Donc on va voir par rapport à vous, pour vous, là en ce 1er décembre. Et puis on va voir après par rapport à la personne que vous avez dans votre cœur ou professionnellement. On va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire là en ce 1er décembre 2021. Allez, on va commencer par respirer, par s'ancrer, par s'aligner.
Donc c'est pareil, hein, quand on veut vraiment ressentir la guidance, c'est important de prendre un temps pour l'écouter et de pas faire 50 millions de choses en même temps. Parce que sinon, voilà, sinon bah, on se pose et puis on regarde un dessin animé ou on regarde un film et puis ça n'aura pas du tout la même résonance. Voilà, là vous pouvez avoir un message de votre âme qui a besoin de vous communiquer quelque chose, que vous êtes tellement dans la matière à tourner dans tous les sens que vous ne prenez pas le temps d'écouter ce que votre âme a à vous dire. Donc quand on écoute une vidéo, c'est très important de s'ancrer, de se détendre et d'écouter et de prendre ce qui résonne. Voilà. Allez, c'est parti mes guides. Alors on va voir un petit peu à la coupe déjà ce qu'on nous dit pour ce 1er décembre, s'il vous plaît mes guides. Alors, l'ombre et la lumière. Et la lumière. Bon, eh bien écoutez, ça déjà c'est un beau message parce que ça veut dire qu'on a des personnes là. Donc ça peut être vous, la personne de votre cœur. En tout cas, il y a beaucoup de masculin et féminine, hein. Je vois un petit peu les deux, vous soyez en lien ou pas. C'est quelqu'un là où ouais, ça peut être vous et ça peut être la personne de votre cœur. J'ai les deux en fait. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile là, de vous expliquer mon ressenti là avec les messages. Mais là, j'ai deux personnes qui se sont regardées face à eux-mêmes pour pouvoir voir à l'intérieur d'eux ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et c'est un petit peu comme si là dans la carte de l'ombre, on avait l'ombre qui passait le flambeau à la lumière pour aller justement vers sa propre lumière. Vous voyez, c'est un beau message. Donc on vous dit là de tenir bon. Hein, voilà, on vous dit de tenir bon pour aller à cette lumière, que oui, vous êtes passé par des moments difficiles, des conflits, il y a eu beaucoup d'échecs, on a eu vraiment du mal à se relever hein, pour aller vers sa lumière, mais là, notre part d'ombre, on l'a acceptée, on l'accepte parce qu'on comprend que voilà, ça fait partie de nous. Voyez, donc là, on a vraiment deux personnes hein, qui comprennent que la partie d'ombre fait partie de vous. Vous avez besoin de cette énergie également pour trouver votre force en fait de combat. Voilà, donc on nous dit aussi que bah, vous étiez tellement épuisé que vous en avez perdu votre éveil. Ça vous a rendu vraiment, vraiment triste, vraiment fatigué. Voilà, vous avez été épuisé aussi et vous êtes perdu. Hein. Vous êtes perdu parce que bah, vous regardiez pas au bon endroit. On avait quelqu'un là qui regardait par terre, voilà, je baisse la tête parce qu'il y avait une part d'honte, il y avait une part de culpabilité, de fragilité. Là, on a quelqu'un qui avait refusé de voir son éveil et d'avancer. Et là, on a par contre une féminine, quelqu'un d'une polarité féminine qui savait qu'il y avait des choses à mettre en place, qu'il y avait des choses qu'il fallait faire bouger dans sa vie pour justement relever la tête, retrouver sa force, son dynamisme pour justement pouvoir aller vers sa lumière. Voilà, alors on va garder donc cette carte-là et cette carte-là. Hop. Voilà, on va voir donc avec un autre oracle. Alors, je vais regarder en miroir. Allez, on va voir un petit peu pour ce 1er décembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle des miroirs sur l'ombre? Alors, sur l'ombre, quel est le message, s'il vous plaît, mes guides?
Alors, sur l'ombre, bah, vous voyez, l'accusation, vous voyez, elle était tombée à l'envers. J'allais dire tu. Voilà. Bon, tu vois, regarde, tu vois, ok? Bon, voilà. Alors, c'est un peu bizarre parce que c'est comme si, en fait, je ressentais que c'était comme s'il y avait un masculin qui s'adressait à moi, qui me disait, bon, tu vois, en fait, ce que j'essayais de te montrer, c'est ce que j'arrivais pas à voir en moi. J'arrivais pas à voir ma lumière. J'avais peur de voir ma lumière parce que autour de moi, il y avait tellement de personnes qui m'en empêchaient et en même temps, j'avais tellement peur que j'ai laissé faire. Mais là, on a quelqu'un qui a passé le flambeau, voilà, qui a dit maintenant ça suffit, on arrête tout ça, c'est plus possible. Ok, j'accepte que telle et telle personne soit comme ça parce qu'en même temps, bah, peut-être que ça devait se passer comme ça. Mais là maintenant, j'ai envie d'aller vers la lumière, j'ai envie d'aller dans la lumière et donc j'arrête de me laisser manipuler par mon entourage. Je relève la tête et je vais vers ce qui me correspond. Voilà, donc ça c'est un très beau message. Alors sur la lumière, on a quoi? Sur la lumière, on a la fécondité. Voilà, donc là on a quelqu'un qui avait perdu en fait toute croyance, qui avait perdu tout pouvoir en fait de vouloir construire quelque chose. Parce qu'il y avait beaucoup de perturbations. Hein. C'est quelqu'un qui a été vraiment déstabilisé pardon, par un entourage, donc qui avait du mal à évoluer avec son enfant intérieur pour aller justement puiser l'énergie nécessaire, mais dans le bon sens. Vous voyez? Alors, je vais prendre mon jeu comme ça, on va voir un petit peu. Alors, sur l'accusation, on a quoi d'autre? Sur l'accusation. Alors, sur l'accusation, mes filles. Bon, on a un homme, hein, donc vous voyez, là on parle d'un homme ou d'une femme en polarité masculine. Mais là, pour moi, ça va plutôt me parler d'un homme, d'un masculin. Donc là, pour moi, c'est un masculin sacré. Hein, c'est un masculin sacré qui a laissé son entourage le décentrer, le sortir de sa lumière pour leur propre convenance, vous voyez. Et là, par rapport à la lumière, on a quoi? On a l'instabilité. Donc là, c'est quelqu'un, en fait, qui, voilà, qui est pour l'instant bon, pas très bien, là, le 1er décembre. Mais c'est quelqu'un qui en même temps comprend tout ça. Vous voyez, là, cet homme comprend que il était dans une instabilité. Son enfant intérieur n'arrivait plus à vivre, à faire ce qu'il avait envie de faire. Parce que c'est comme si c'était quelqu'un qui était jugé, qui était surveillé, qui était voilà. Donc en fait c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à vivre, qui survivait mais qui n'arrivait pas à vivre, hein, tellement d'emprise, voilà je ressens en fait, ça me fait même mal partout là, tellement voilà on retenait cette personne-là contre sa volonté pour l'empêcher d'aller vers sa lumière, vers sa divine, j'entends. Vous voyez? Donc ça plaît pas, hein, ça plaît pas, mais en tout cas, c'est un homme qui a compris tout ça, et qui, voilà, on l'a vu avec la première carte là, qui passe le flambeau et qui jusqu'à maintenant était dans son faux self, donc laisser faire tout ça. Là maintenant, il passe le flambeau à la lumière, donc à son côté déterminé, à son côté de force intérieure, et c'est comme s'il lui disait allez, vas-y maintenant, vas-y. Maintenant, je te laisse faire, je te laisse mettre fin à ce qui ne fonctionne plus pour aller vers un nouveau départ. Voyez, parce que là j'ai le chiffre 9, donc on met fin à une situation hein, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui correspond. Parce que on a longtemps laissé faire des choses et on s'est rendu compte en fait que tout ça, ça nous a, ben voilà, ça a bouffé quoi, hein, ça a bouffé cette personne, hein, donc
Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de relever la tête et d'aller vers sa lumière. Donc là, c'est quelqu'un qui a demandé de l'aide aussi, hein, consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, qui commence à voir des étoiles arriver. Donc moi, je vois un nouveau départ, une nouvelle abondance, une nouvelle prise de pouvoir aussi. On reprend force pour aller vers quelque chose de beaucoup plus pur. Voyez? Alors, on va voir un petit peu avec la triade dans la matière. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce que cette personne va faire? Alors, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, puisque de toute façon, là, on voit bien qu'il y a un petit peu les deux côtés. C'est comme s'il y avait une instabilité pour une féminine, polarité masculine, dans votre polarité masculine ou le masculin. Mais bon, là, ça me parle plus particulièrement d'un homme. Hein. Voilà, quand même. Je tiens quand même à préciser. Parce que là, on a quand même la carte de l'homme. Hein. Donc là, voilà, il y a eu beaucoup d'emprise autour de vous. Alors, on va voir donc sur la carte de l'ombre, de l'accusation et de l'homme. J'ai quoi? J'ai l'éternité. Vous voyez, donc là, c'était vraiment quelqu'un qui ne voulait pas voir qu'il était dans une relation qui ne fonctionnait plus. Parce que, en fait, c'est comme si à force de porter tout sur son dos, au bout d'un moment, on est tellement bas, on descend tellement bas, on n'en peut plus en fait. Donc il y a plus rien qui nous atteint, hein, tout glisse. Et là, on nous parle justement d'équilibre, d'éternité, pardon. Euh, bon, on nous parle aussi du chiffre 11, hein, 47. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait, je ressentais aussi bien du côté masculin, féminin et des polarités. Parce que là, il y a une action qui va se mettre en place. Hein, là, dans le mois de décembre, prochainement. Alors, à quel moment, je ne peux pas vous dire, parce que tout dépend hein, si vous êtes, à quel endroit de votre parcours vous êtes. Mais en tout cas, là, il va y avoir une intervention divine pour justement aider cette personne à rester dans la lumière, parce que maintenant, cette personne est sortie de l'ombre, a décidé de sortir de l'ombre parce que justement, il y avait toute cette emprise qui ne convenait plus. Et là, on a... enfin moi dans cette carte là je vois parce que c'est beaucoup le message dans la première carte là que j'ai et c'est très beau parce qu'en fait c'est comme s'il y avait une gratitude, une reconnaissance entre vous euh, sur vous-même, hein, sur votre côté ombre et lumière, euh, un pardon aussi. C'est comme si en fait il y avait votre part d'ombre qui remerciait la lumière et la lumière qui pardonnait à votre part d'ombre. Et en fait, voilà, il y a un très bel échange en fait sur cette carte-là. Vous voyez, donc c'est très très beau l'échange. Regardez, je vous montre. Regardez parce que franchement, c'est très beau comme message. Et voilà, en tout cas, moi, je vois vraiment deux personnes, enfin, deux personnes, une personne. On passe le flambeau à l'autre, on remercie. J'ai la lune et le soleil aussi, vous voyez. Donc, la lune et le soleil. On a besoin, le message, c'est ça, c'est qu'en fait, on a besoin l'un de l'autre et l'un et l'autre. Il peut pas y avoir la nuit sans le jour et il peut pas y avoir le jour sans la nuit. Et en fait, c'est notre complétude, c'est ça. C'est d'être en accord aussi bien avec notre part de lumière que notre part d'ombre. Et là, on accepte de se pardonner de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit, ou de ce qu'on n'a pas fait, ou de ce qu'on n'a pas dit. On comprend que tout est juste et qu'on a très souvent mis de côté parce qu'on a eu peur d'être blessé ou de blesser et qu'on avait peur aussi de lâcher certaines choses, il y a eu des peurs aussi d'être ébloui par la lumière, par l'amour, par énormément de choses. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui a besoin de retrouver sa lumière.
Mais pour ça, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à se pardonner jusqu'à maintenant. Et là, en fait, qui demande tout simplement à sa part de lumière de l'aider à trouver le bon chemin, la bonne direction pour aller vers ce qui lui correspond. Et ça, c'est très beau. Et moi, je le ressens là, ça, vraiment très fort. Ça fait vraiment du bien parce que c'est vraiment de très très belles énergies. Et voilà, et donc là, on a vraiment quelqu'un bah, qui va vers sa lumière, hein, qui va vers sa lumière, hein. C'est très beau tout ça, hein. Donc, alors, donc la triade, qu'est-ce qu'elle nous dit encore sur ces cartes-là, s'il vous plaît? Oui, on a quelqu'un qui sort vraiment de l'isolement, hein, que, pendant longtemps, cette personne a été dans l'isolement. Il y a une perte aussi financière, matérielle, parce que voilà, parce que cette personne, en fait, là, c'est comme si cette personne avait compris que y a de la perte d'argent, il y a de la perte matérielle, il y a la perte d'entourage, tout ça, mais c'est un mal pour un bien parce qu'en fait, cette personne comprend que dans sa part d'ombre, c'est comme si sa part d'ombre emportait avec elle euh, tout ce qui ne lui correspondait plus. Voyez, donc tout ce qui est argent, matériel, tout ça qui ne fonctionne plus, qui ne va plus, et ben c'est comme si tout ça, ça partait parce que dans ce nouveau départ, dans cette lumière qui arrive, cette personne n'a plus besoin de tout ça. Voilà, c'est comme si en fait cette personne prenait conscience que jusqu'à maintenant il s'était rattaché à ce monde matériel financier et qu'en fait c'était pas ce qui lui apportait le bien-être et la lumière pour aller justement vers un nouveau départ. Et là, on me dit de retourner la carte de la fécondité. Voyez? Donc là, cette personne va retrouver sa richesse, va retrouver son abondance, va retrouver une stabilité. Euh, mais voilà, c'est en cours, on dit que vraiment c'est en cours, mais c'est vraiment là, ça arrive vraiment parce que la personne en fait, elle a vraiment pris conscience que tout ce qui s'était passé dans sa vie avait été que de l'imaginaire en fait, on donne valeur à des choses et au bout d'un moment on se rend compte que ces choses bah, ne sont pas vraiment utiles, voyez, et que par contre le fait de s'être attaché à ce monde matériel, financier, etc., bah, on n'a pas vu ce qu'il y avait autour de nous. Voilà, les étoiles du ciel, la nature, la chaleur du soleil, des choses très simples, voyez. Donc là, on a quelqu'un qui était dans sa nature, quelqu'un très simple, mais qui s'est laissé envahir par des énergies parce que des peurs, voilà, beaucoup de peurs. Mais là, on a vraiment, moi, ce que je vois qui revient là dans le jeu, dans le message, hein, ça revient constamment, constamment, constamment. C'est j'ai retrouvé ma lumière, j'ai retrouvé ma lumière, j'ai retrouvé ma lumière, j'ai retrouvé ma lumière, j'ai retrouvé ma lumière. Je et là, on a justement la part de lumière qui dit je suis fière. Je suis fière de toi, je suis fière de tout ce que tu as accompli. Ne te juge pas. Ne te juge pas. Arrête de prendre le bâton et de te taper avec. Arrête de t'infliger des choses parce que tu as fait ce que tu as cru bon faire. Tu as cru que c'était bon pour ta famille. Tu as tout fait pour ne pas faire de mal et tu t'es sacrifié pour beaucoup de choses, que ça soit dans cette vie ou que ça soit dans d'autres vies. Et il est temps maintenant que tu acceptes mon pardon et que tu acceptes de te pardonner de ce que tu as fait ou de ce que tu as dit ou de ce que tu n'as pas fait, de ce que tu n'as pas dit. Hmm. Voilà le message d'âme à âme. C'est beau, hein? Voilà, je viens de vous faire en direct un message d'âme à âme. C'est très beau. Donc là, on a des masculins
qui sont en train de prendre conscience de tout ça, qui sont en train d'accepter de se pardonner, d'arrêter de se juger, d'être dans la culpabilité et qui prennent conscience de ça. Voilà, donc là il y a des masculins qui sont en train de se ressourcer, qui sont en train de mettre en place des choses, parce que quand on passe le flambeau à la lumière va très vite. Vous voyez, très très vite. Parce qu'il est temps. Il est temps, pour l'un comme pour l'autre, de retrouver sa place, mais d'accepter, et c'est ça qui est le plus difficile, très souvent, c'est d'accepter que tout est juste, et que ce qui a été fait, devait se faire pour pouvoir justement retrouver sa force, sa détermination d'aller vers son âme, vers ce qui correspond à cette personne. Voilà. Ben écoutez, le 1er décembre, là, message, ouais, pas mal quand même. Hein. Bon, alors, je vais faire une petite carte quand même pour les flammes. On va voir un petit peu en ce 1er décembre ce qu'on a à nous dire, le message. Voilà, je vais essayer de ne pas faire trop long la vidéo parce que sinon après j'ai des petits soucis avec mes téléchargements là en ce moment. Je sais pas, on est un petit peu tous en galère avec nos téléphones. Donc voilà, voilà. Alors, donc pour les liens d'âme, pour les liens de flammes jumelles, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me transmettre un message? Alors, dans quel état d'esprit est la personne du cœur, de la personne qui écoute ou qui regarde la vidéo en ce 1er décembre? S'il vous plaît, quel est le message pour le lien d'âme, les flammes jumelles? Quel message pouvez-vous nous transmettre, s'il vous plaît? Alors, j'ai le travail et la patience. Bon, et ben la patience en ce moment, elle revient beaucoup quand même, cette carte hein, de patience. Donc là, on nous dit qu'il y a énormément de travail qui est en train de se faire actuellement dans le cœur. Hein. C'est comme s'il y avait un nettoyage au niveau du cœur. Donc peut-être que vous devez ressentir, hein, vous les féminines, des douleurs dans le cœur, hein, des ouvertures. Voilà, il y a des moments où c'est très fort, où ça part un peu dans tous les sens. Il y a des moments où voilà, c'est très ciblé. Hein. Donc là, on vous dit que votre masculin reçoit la lumière, reçoit le réconfort, reçoit les messages divins et il est en train de guérir et de faire un travail au niveau du chakra du cœur. Voyez, il est en train de se libérer voilà, de tout ce qui ne lui correspond plus pour arriver à aller vers sa lumière. Oui, voilà, donc hein, là c'est confirmé, on a quelqu'un qui comprend en fait qu'il y a eu beaucoup de compensation. Il a compensé voilà, durant de nombreuses années, hein, compenser ses manques en fait d'amour, de soutien, le manque de sa féminine. Hein. On voit bien là, j'ai bien le message. Hein. Donc voilà, donc là on a un masculin qui a compensé tout ça, qui a pris conscience de tout ça et qui maintenant accepte d'avancer parce que ça a été très long. Il y a eu beaucoup de masques à faire tomber, il y a eu beaucoup de transmutations aussi et on a eu des complétudes, mais voilà, on a eu des moments où ça allait, des moments où ça allait pas. On savait pas, est-ce que bon, on a comme une sensation de ça y est, c'est bon, tout va bien et paf, ça redescendait. Donc une peur aussi hein, de communiquer. Mais là, on a quelqu'un qui va vous apporter des nouvelles, qui a besoin de vous apporter des nouvelles. Pour des retrouvailles hein, parce que là voilà, c'est la relation énergétière, ça c'est terminé, c'est fini de toute façon. Là on a quelqu'un qui a compris hein, que c'était plus possible, pouvait plus avancer avec ça. C'est quelqu'un aussi qui a eu beaucoup de colère hein, avec ces énergies là négatives
et qui avait toujours ce ressenti d'attirance énergétique, mais sans savoir exactement qui lui apportait ces énergies, où ça devait aller, comment s'en servir, voilà. Donc il y a eu beaucoup de ressentis aussi. C'est quelqu'un qui avait fermé son canal énergétique de Kundalini, voilà, pour pouvoir justement se centrer sur lui, pour ne plus être dans des énergies. Donc ça peut parler à des personnes qui ont aucune communication, hein, c'est voilà, le calme plat, distance, non communication, voilà, on se voit pas, on se parle pas, c'est vraiment un blocage, voilà, parce que justement la personne a provoqué ça, hein, ce masculin a provoqué ça de façon justement à se dire ok, j'ai besoin de me centrer sur moi-même. Donc c'est quelqu'un qui a fermé toutes ses énergies, qui a fermé tous ses canaux pour pouvoir justement travailler sur lui-même et se rendre compte dans la matière qui était véritablement là. Hein, voyez, donc c'est le message que j'ai, c'est malgré cette surveillance qu'il y a eu autour de lui, il a laissé parler son intuition, hein, pour libérer justement ses karmas. Parce que justement il y avait beaucoup de prise de conscience, mais il y avait tellement de monde autour de lui, hein, puisqu'on ne voulait pas le laisser voir la lumière. Donc en fait, on faisait tout, on mettait tout en place au niveau travail, familial, relationnel, tout ça, pour l'empêcher, hein, d'y voir clair, tout simplement. Donc voilà, on lui bandait les yeux, on lui disait ben fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et lui, il ressentait les énergies de sa féminine, puisque la féminine dans les liens d'âme, voilà, il faut savoir que moi je le répéterai jamais assez, hein, parce que c'est important d'en prendre conscience quand on est dans un lien d'âme. On écoute véritablement son cœur et on comprend que on peut être avec quelqu'un qui n'est pas forcément la bonne personne, et c'est notre cœur qui nous le dit, on le sait, parce que justement notre cœur, c'est une même âme qui est partagée en deux corps, d'accord? Donc si on ne va pas bien, automatiquement c'est parce que notre autre, il y a quelque chose qui se passe, et voilà, hein, donc c'est ça. Donc là, on a quelqu'un qui a compris tout ça et qui a décidé, en fait, parce qu'il y avait tellement d'énergie, tellement de présence, hein, la féminine, l'énergie tierce, l'entourage, etc. C'est quelqu'un qui a eu besoin de s'isoler de sa féminine pour pouvoir comprendre d'où venaient véritablement les énergies qui l'entouraient. Savoir ce qui était bon pour lui, savoir ce qui ne l'était pas. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette prise de conscience et ce manque et justement ce besoin de faire tomber les masques et d'aller vers la vérité, parce que c'est à ce moment-là qu'il a compris que au moment où il s'est détaché de sa féminine, qu'il a tout bloqué, il a tout fermé, et ben qu'en fait la seule personne qui était vraiment là à l'aider, à le soutenir, à le porter, hein, ben c'était sa féminine. Voilà. Donc d'où pourquoi on a quelqu'un là bah, qui est en communication avec lui-même et qui demande pardon et qui accepte la gratitude et la reconnaissance. Et là, quelqu'un qui se détache de cette culpabilité et de ce mal-être, de cette instabilité dans laquelle il a pu vous mettre, et il s'est mis aussi. D'accord? Donc voilà. Donc là, eh ben écoutez, ça, tout ça, c'est un très très beau message. Voilà, voilà. Alors on va voir un petit peu avec celui-ci. On va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Donc ce qui va venir à vous. Alors, donc, une carte pour le masculin. Ok, alors là c'est un masculin qui surveille, hein, qui guette, qui vous surveille, qui regarde les signes aussi. Alors c'est peut-être un masculin qui est en train de regarder comment ça se passe de votre côté pour pouvoir chercher le bon moment. Le bon moment pour venir vous parler, pour venir vous expliquer tout ça. Hein. Alors, au niveau de la féminine, on a quoi? Alors, concernant la féminine, on a une féminine qui est dans l'amour.
Hein. Bon, bah déjà, on est, les deux sont dans la lumière avec les mêmes couleurs, donc c'est très bien. Hein. Ça veut dire que là, vraiment, vous êtes vraiment pas loin. Hein. Vous êtes vraiment... donc là, ça va vraiment parler au lien d'âme en fin de parcours. Hein, parce que là, on a une féminine qui laisse parler son cœur, qui avance, qui fait confiance à ses guides, qui est dans l'action et qui est dans le juste. Et là, un masculin qui a retrouvé sa lumière, qui a retrouvé l'envie de communiquer et qui écoute les signes, hein, pour envoyer un message, qui a besoin de vous envoyer un message. Alors vous allez peut-être recevoir quelque chose prochainement, donc ça soit par téléphone ou par courrier, ou voilà, mais là je ressens de toute façon, c'est comme si là la féminine elle disait bah viens, allez viens, et le masculin il dit j'arrive, voyez, et là c'est rapide, hein, c'est rapide. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre dans le lien? Alors dans le lien, ben voilà, on a vraiment deux personnes qui ont plus cette blessure d'abandon. Il y a plus ça. On s'est longtemps cru abandonné, perdu, seul. Et là, on prend conscience que l'un et l'autre, on va se retrouver. Peu importe quand, à quel moment, la lumière est là. La lumière nous guide. C'est comme si en fait sur cette carte je voyais les flambeaux, et vous savez c'est un petit peu comme un chemin où on voit des petites bougies là pour trouver son chemin, ou avec des petites roses, voilà, c'est très beau ce que je vois là. Donc je pense qu'il y a des masculins qui sont en train de préparer le terrain pour faire vraiment quelque chose de très beau à leur féminine, pour les remercier, et puis pour leur demander pardon aussi de tout ça. Donc là, je sens quand même qu'il y a vraiment une envie de s'évader, de partir et d'aller vers la lumière. Vous voyez, en plus, là, on va vraiment vers la lumière pour arriver à trouver sa belle étoile. Voilà, donc écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que voilà, ça vous aura apporté des réponses, hein, en ce 1er décembre. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée, et prenez bien soin de vous. Au revoir mes belles âmes, à bientôt, au revoir.